Monsieur Goumani, bonjour et Bonjour. merci d'accepter de répondre à nos questions après vos présentations sur le bilan financier. Vous finissez qu'ils ont revenu et en hausse à 2,9 milliards, soit de 9,1% d'augmentation par rapport à la période correspondante de 2024. Et aussi, votre profit après impôt, il bondit d'environ 30% dans le même temps. Est-ce que vous pouvez pas dire nous qui est un facteur qui justement influence ce bilan financier d'Emtel? Bonjour et merci. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent nos résultats financiers. Déjà, nous causons nos revenus. MTL met beaucoup l'emphase sur un investissement stratégique depuis quelques années, notamment la 5G. Aujourd'hui, nous couvrons la 5G à 90% de la population de Maurice. Deuxièmement, au niveau du data center, câble sous-marin pour capacité Internet et aussi câble fibre optique à l'intérieur de l'île. Ceci étant, ça donne la possibilité à Bandimoun de servir plus de technologies. Par exemple, pour le mobile, plus beaucoup de monde peut servir la 5G. Quand je servis la 5G, parce qu'ils ont gagné l'expérience extraordinaire de servir ban packagers qui est beaucoup plus intéressant pour eux. L'entreprise continue à adopter nos produits et services, dont la cybersécurité, le cloud, la connectivité, entre autres. Et nous pouvons connecter aussi beaucoup plus de maisons avec Internet d'Emtel, que ce soit avec la fibre, mais aussi avec Airbox. Tout cela donne la possibilité pour nous gagner beaucoup plus de clients dans nos réseaux, que ce soit mobile, entreprise ou Internet à la maison, mais aussi de nous inspirer certainement plus de revenus. Maintenant, la profitabilité, il dépend de nos revenus, mais il dépend aussi de nos coûts. Pour Emtel, nous rentrons dans ce qu'on appelle une cost optimization initiative pour nous guider comment nous sommes capables de réduire nos coûts tant que possible sans compromettre le service qualité client, mais aussi sans compromettre les opérations. Donc, nous optimisons nos coûts, nous gagnons beaucoup plus de clients, ça il donne nous la possibilité de gagner une performance de profitabilité. Et justement, par rapport à un client, quelle est la tendance concernant surtout ma nouvelle demande durant la période festive? Est-ce qu'il y a une augmentation de ce nombre de clients pour le reste de cette année 2025? Oui. Vous connaissez la période octobre, novembre, décembre, pour un opérateur comme nous, mais aussi, vous pensez dans le trade, c'est ce qu'on appelle un peak period. Commencer plutôt à partir de mi-novembre à décembre. Il y en a beaucoup de festivités, il y en a beaucoup d'échanges de cadeaux, Bandimoun fait un peu achat pour eux-mêmes. Et parmi ce achat, je passe téléphone, je communiquer plus, je servis plus de data. Il y en a des gens saisi l'occasion pour renforcer connectivité dans toute la case. Donc tout cela donne lieu à une augmentation d'utilisation sur le réseau en termes de data, en termes de la voix et aussi en termes de clients dans nos réseaux. Donc oui, le dernier, c'est que dans le jargon, on appelle ça le dernier quarter, octobre, novembre, décembre, nous attendons à ce qu'il y ait une augmentation d'utilisation, mais aussi une augmentation au niveau utilisateur. Surtout au niveau de nos applications de paiement Blink, parce qu'à fin d'année, beaucoup plus de monde fait un achat, et le fait qu'il y en a beaucoup plus de QR code que de ban boutiquiers, que de magasins, etc., nous gagnons beaucoup plus de monde servi l'application Blink pour faire un paiement. Mais aussi rappelle que Blink, en ce moment-ci, il y a une campagne en place. Plus vous servez Blink, plus vous gagnez l'opportunité de gagner un cadeau extraordinaire à la fin de l'année. Et vous direz également que la couverture, justement, de la 5G, il y a 90% à travers le pays. Qui est une région qui est aujourd'hui pas concernée par cette couverture-là et qui Emtel peut prévoir en ce sens? Vous connaissez, la 5G, c'est une technologie assez chère. Vous connaissez comment nous, comme un opérateur, tout le temps, nous investissons dans la technologie. Quand la 5G est venue, nous saisit l'opportunité pour investir dans Maurice. Donc, nous donnons priorité à toute une région qui est habitable. Toute une région habitée, excuse-moi. Donc, nous donnons priorité à toute une région habitée. À cause de ça, nous disons, nous couvrons 90% de la population. Donc, toute une région habitée, nous rassurons qui nous capable de donner une couverture adéquate. Une région qui est capable un petit peu moins couverte, c'est une région montagneuse, une région dans la forêt, etc., etc. Mais nous, comme un opérateur, nous continuons une initiative pour augmenter la couverture, pour satisfaire les besoins de la population. Ça, l'année-là, nous terminons nos dernières phases, nous rajoutons 86 5G,
et dans les années à venir, dépendamment des demandes et des besoins, nous pourrons ajouter encore 26. Et juste pour faire un petit peu le pont avec aux dernières conférences de presse, quand je te présente performance financière, où tu déplores le fait que performance boursière, je pas trop satisfait en quelque sorte, tu m'as service à terme là. Et là, me trouvé qu'IMTEL ligne contribuait quand même à 4,9% de la valeur totale du marché officiel en bourse en septembre dernier. Et cette action, il figure parmi les top movers alors qu'il a augmenté de 6,4%. Quelle est une perspective pour les restes de ça l'année-là? Et d'abord, est-ce que sa performance en septembre-là, vous êtes satisfait de ça? Merci beaucoup pour cette question-là. Je me rappelle quand nous avons ça la dernière fois, je disais comme ça, qui marchait à Maurice, malheureusement, à cette époque, pas si trop liquide. Donc, pas si beaucoup acheteurs, pas si beaucoup vendeurs. Mais moi, pensais, moi, le marché, il réalisé qu'IMTEL, il est consistant dans sa performance depuis qu'il est listé en bourse, en juillet 2024. À chaque fois qu'il nous présente un bon résultat, nous montrons une progression dans nos banques chiffres financiers, que ce soit en termes clients, que ce soit en termes profitabilité, et Dimoning a beaucoup plus confiance chez MTEL. Nous rappelle qu'MTEL, c'est le seul stock télécom qui existait à Maurice. Dimoning pas trop habitué, vous pensez, avec un stock télécom. À ce là quand on trouve nos performances depuis juillet de l'année dernière, à chaque fois qu'il nous présentait, l'année financière 2024, les 3 mois de 2025, les 6 mois de 2025 et maintenant les 9 mois de 2025, vous pensez, ils ont beaucoup plus de confidence, de confiance sur le share d'MTEL et c'est une des bonnes raisons qui a dit nous trouver qu'il y a un monde qui a envie d'acheter et le prix a atteint les 23 roupies très récemment. Merci beaucoup, M. Gouvani, pour le temps qu'on a pour nous pour répondre à nos bonnes questions. Merci. Mr. Fabrice.